Ah oui, nous continuons de danser avec Massy Lema qui nous a fait donc le plaisir de venir échanger aujourd'hui avec cette belle ambiance et sur son album 13 titres précisément. Vas-y. Alors, elle danse, hein, si seulement vous aviez les images. Alexa Sembe vient danser, oh, ILL, à ce nom qui est le danger. Même le goût. Même le goût, si vous ratez ces ambiances-là sur votre radio, je vous assure que vous aurez plein de regrets. Massy Lema, nous poursuivons notre échange. Alors, c'est un album dans lequel on retrouve également une collaboration avec un artiste sénégalais. Tu as décidé d'aller à la rencontre des peuples voisins d'autres langues et ils chantent en Wolof dans cette chanson. Oui, que dans le rythme, il y a le bala également. Oui, et si tu nous en parlais, Africa, c'est d'ailleurs le titre de ce morceau. Le titre, c'est Africa. En fait, c'est juste... on rend hommage à l'Afrique avec toutes ses diversités. Et rendre hommage à l'Afrique, on a pensé dans notre stratégie que la personne idéale, c'était un artiste de cette nationalité-là, pour le moment, et puis après on va continuer. Et c'est juste pour parler de cette force, l'unification de l'Afrique et tout le reste là. Vraiment, il n'y a rien de méchant dans Africa, c'est une très belle chanson à écouter, sans modération. Et il y a le lieu choisi aussi pour ce titre-là, Sindara. Ah oui, nous l'avons tourné à Sindara, 3 épis, dans un monument de près de 150 ans. Donc l'église, j'ai envie même de l'appeler la cathédrale. Mais bon, mais dans cette grande église-là, Sindara, 3 épis, donc cette architecture qui représente l'Afrique en réalité, 150 ans, et qui représente même le passage, la colonisation. Exactement. Tout ça, les manguiers, en fait, on a mis ça en valeur. Il y a surtout, et moi je te posais encore cette question, mais pour nos auditeurs, je crois qu'il serait bien également que tu leur dises un peu, est-ce que c'est une nouvelle direction? Est-ce que tu regardes aujourd'hui à l'international? Tu vises vraiment cette catégorie d'artistes-là qui peuvent emmener ta carrière bien plus loin que ça? Oui, en fait, on ne fait pas de la musique pour rester sur place, ou bien on ne fait pas un projet pour rester sur place. Il faut faire des bons, que ce soit des grands bons ou des petits bons, mais un bon, c'est un bon. Et nous avons fait un bond vers l'international. Nous sommes en train de faire un cheminement, j'ai envie de dire un très bon cheminement, mais je vais être modeste, mais on est en train de faire un cheminement pour l'international. Et nous invitons nos amis de l'extérieur à chaque fois à collaborer et tout ça. Et quand on a une opportunité, on le fait. Merci Africa. Et Africa, la particularité même de ce clip, comme vous allez le voir, il a été tourné dans plusieurs pays d'Afrique. Notre réalisateur vraiment s'est baladé entre le Cameroun, le Togo, le Congo pour vraiment immortaliser les moments de l'Afrique. Vous allez avoir quand vous auriez l'occasion de regarder le clip. Mais moi je l'ai regardé, franchement j'ai pris du plaisir. Et je te demande encore, quelles sont les prochaines collaborations à l'international que tu vises? Il y en a plusieurs. Les citer maintenant, non. Exclusivité quand même, nous sommes la maison de l'exclusivité. Même si c'est la maison de l'exclusivité, laissez d'abord parce que le prochain album serait vraiment exclusivement aux exclusivités, j'ai envie de le dire comme ça. Mais nous préparons ça. Il ne faut pas que je donne un nom et puis après on attend et puis ça ne donne pas. Ben d'accord, on va se l'écouter. Voilà. On va s'écouter ce titre Africa chanté par Massy Lema. Elle est en featuring et en chantant en Wolof. Si vous ne comprenez pas la langue, je vous dis déjà Nangadev, commencez par là et la suite viendra. Massy, alors tu restes toujours en notre compagnie, n'est-ce pas? Mais toujours celui-là. Biela na majala Du
Sénégal. Franchement, c'est un moment exceptionnel. Grand moment de musique et de radio ici, en compagnie avec notre bien-aimé et grande artiste. Je n'ai pas peur de le dire. J'assume mes propos parce que c'est une grande, peut-être petite de par sa taille, mais grande par le talent. Assumo. J'assume. Alors, Massy, il y a cet autre titre, Moué. Moué, c'est un titre très évocateur. Oui, Moué, c'est déjà la traduction. Moué, ça veut dire pour toi. Pour toi. Pour toi les fans, pour toi le fan, pour toi les fans, pour toi la famille, pour toi mon amour. Et Moué, c'est l'amour, c'est toi et moi. En fait, l'amour doit être focalisé sur quelque chose pour avoir plus de punch et de force. Et c'est une belle déclaration. C'est juste dire que l'amour, c'est d'abord toi et moi. L'amour, c'est strict sans toi et moi. Ah, ben c'est très bien. Ce matin, c'est vous et moi là. Mais c'est une histoire vécue. Tu t'adresses personnellement à un individu ou c'est plus, tu vois, un peu dans la fiction. C'est juste le titre qui est venu, là, les paroles étaient belles. J'avoue que dans cet album, il y a une autobiographie. Donc, une chanson où je parle tu de t'ouvres. moi. Où je m'ouvre, je dis c'est Romain, ce n'est que moi. Mais l'amour, c'est juste pour tout le monde. C'est juste dire que l'amour, c'est toi et moi. C'est pas particulièrement pour moi, bien que j'ai envie d'assumer que ça soit pour moi, quoi. Mais c'est pour nos fans, c'est pour tout ce que nous aimons et c'est pour nos parents. Mais l'amour, c'est d'abord toi et moi. Imaginons un peu un monde sans amour. Un monde sans amour, ça veut dire quoi? Un monde sans amour. Ah, un monde sans amour, c'est pas un monde. Parce que l'amour émane de la paix. La paix, l'amour, comment on dit, émane la paix. Je crois que c'est ça le mot. Et un monde sans amour, c'est un monde où on va s'entretuer, c'est pas possible. Quand tu aimes l'autre, oh là là, tu lui dis chaque matin je t'aime, il devient bien joli et joyeux. Et l'amour, c'est l'amour qui fait tout, c'est l'amour qui peut tout. Un monde sans amour, ça ne peut pas exister. Sinon même Dieu ne pouvait pas nous créer parce qu'il nous a créés par amour et avec amour. Mais donc, écoutons Massy nous chanter. Mouais. Ouais. Tu as exactement 24 heures pour m'apporter 25 millions. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. La Bessinawa, la Bouni, la bande. Année après année, tu sais comment me tenir. Mais tu promis, c'est un guigny va. Tiens-moi la main, ne me lâche pas. Je te tiens, tu me tiens, n'oublie pas. Tu as la clé de mon cœur, ne la jette pas. Regarde-moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. C'est toi et moi. Dilolo Gana wenyi gana neweyi. Dilolo Kame wenda buke buke weyi. Kame wenda buke buke Tiens-moi la main, ne me lâche pas. Je te tiens, tu me tiens, n'oublie pas. Tu as la clé de mon cœur, ne la jette pas. Regarde-moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi.
On est la première et la seule radio qui valorise la culture du terroir. Et nous avons choisi pour vous le mercredi afin de donner un coup de pouce à la musique vert, jaune, bleu. 103% musique gabonaise sur votre radio. Street 103. Les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, 100% musique de chez nous. Et si vous aviez des doutes, ben l'amour c'est vous et lui, hein, vous et nous, parce que nous sommes ensemble, nous dépendons l'un de l'autre. Oh là là, Massy, franchement, ce titre, c'est de la balle. Et Merci. le scénario, il est tellement bien fait. Une demande de rançon au départ et après le gars va tout faire pour sortir voilà son amour de là, hein, c'est la demoiselle. Et je te vois, c'est toi qui joues le scénario. Mais oui, en fait, c'est la première fois pour moi. Je suis même timide quand j'en parle. Parce que quand le réalisateur me dit que je vais jouer pour la première fois un rôle, moi, je dis non. Moi, je ne suis pas... Moi, je suis une chanteuse. Moi, je ne suis pas une actrice et tout ça. On me dit si tu vas pouvoir. Et quand le script est donné, c'est vraiment un film. Or que nous sortons d'un truc traditionnel où quand tu dis l'amour, c'est toi et moi, on va montrer Cupido, on va montrer la flèche, Et il fallait sortir de là. Et c'est cette voix, c'est la voix qui nous a emmenés là-bas. Parce que cette voix était de faire autrement que ce que nous avons l'habitude de faire. On avait décidé de faire autrement. Et dans le autrement, là, il fallait un scénario, mais digne d'un film de Hollywood, je sais pas. Mais est-ce que toi-même, tu te redécouvres? Oui, je me suis redécouverte. En fait, j'avoue que quand j'ai joué, je n'étais même pas sûre de ce que je faisais. Mais en regardant les images, j'ai dit « Waouh, je suis une bonne actrice finalement, mais je vais postuler au Montparnasse. » Je serai là, j'attends de voir le film. Parce qu'avec tout ce que tu as, tu vois, comme volupté, folie et tout, brin de passion, c'est sûr que ça va marcher. Oui, oh là là là. J'ai découvert une nouvelle personnalité, une actrice, Massy Lema, actrice, vraiment Montparnasse, je suis là quoi. Alors, Njobi Jazz. Njobi Jazz. Un retour vers ce qui fait l'essence de la culture gabonaise. Exactement, le Njobi qui est l'essence même de la culture gabonaise, puisque nous avons utilisé ces instruments. On voulait faire un mélange de rythmes avec du jazz parce que nous aimons bien le jazz. Et nous avons commencé par taper un bon tam-tam Njobi, mais vraiment traditionnel. Et nous avons ajouté des sonorités jazz. En réalité, ce mélange-là a donné une de ses couleurs, une très belle couleur, qu'on n'a même pas pu mettre un titre à ce nom. On a mis en valeur les rythmes utilisés pour cette chanson. Donc, on a appelé ce titre Njobi Jazz. Mais le Njobi, généralement, ce sont les hommes. C'était un rite initiatique pour les hommes. Ah oui, le Njobi était un rite initiatique. Comment est-ce possible que ce soit une femme qui décide de mettre en valeur ce qui est normalement dévolu seulement aux hommes? J'avoue que le fait que je sois jumelle me donne la masculinité. D'accord. Traditionnellement parlant. Parce que moi, la femme jumelle, j'ai le droit de rentrer et même de participer au rite initiatique Njobi. Ah bon? Parce que je suis jumelle, oui. Je vous informe et puis informons-nous, c'est important, c'est notre culture. Donc moi, je suis d'avance. Dans les rites, on dit les femmes, cachez-vous. Je dois me présenter parce que je suis une femme autre, donc une femme jumelle. Moi, j'ai tout ce pouvoir-là et moi, ça me plaît bien de jongler dans ce pouvoir. Donc, ton statut de jumelle est plutôt privilégié? C'est un statut privilégié. J'ai carrément le passeport de tous les rites traditionnels gabonais. J'ai le droit de rentrer partout. Mais ça peut être aussi un tort, hein, être jumelle. Tu vois, si ta jumelle commet une bêtise, ça peut te retomber dessus. On va dire c'est Massy. Non, j'ai la chance d'avoir une bonne jumelle. Ma jumelle, elle est caractérielle. C'est une femme. Même faire une photo, c'est pas facile. Des fois, on l'interpelle en photo. Massy, elle dit non, c'est pas moi. Surtout qu'on dit il faut faire la photo, là, elle ne veut plus. Et mais pourquoi Mais je comprends pas pourquoi elle veut pas être toi. Parce que moi, j'ai connu 2 jumeaux. Ce sont des oncles qui arrivaient à jouer le rôle de l'autre. Tu vois un peu? Ah non, ma jumelle, elle a vraiment du caractère. Elle n'aime pas Parce qu'elle te trouve un peu trop folle, hein? Elle est... On s'écoute Njobi Jazz et on revient juste après. Le temps pour Massy également de souffler. Alors, vous êtes sur la fréquence IRG et nous recevons en exclusivité ici l'une des meilleures, la diva d'ailleurs de ce genre musical, la variété. Eh bien, moi, j'assume toujours mes propos et je suis animateur ici sur la radio Street 103. Appelez-moi Mr. le Boss, Randy Archie.
Elle est en train de nous donner la leçon derrière ce titre. Un enseignement très riche. Alors, c'est un enseignement très riche, c'est dire à l'enfant d'être prudent que Tsengima Beyi, c'est que le monde n'est plus comme il était avant. Il y a de l'insécurité, il y a plein de choses. Il faut faire attention, il faut être prudent. Il faut être prudent dans tout ce que nous faisons parce que pour rien, tu peux te faire braquer, tu peux te faire voler, tu peux tomber. Et donc, soyons prudents, c'est juste ça. C'est dire à l'enfant d'être prudent que c'est pas facile le game. Donc. Quand tu regardes le chemin que tu as déjà fait jusqu'à ce jour, quelle lecture fais-tu? Bon, d'un chemin assez positif parce qu'il y a une évolution. Parce que quand il y a une évolution, disons que c'est positif. C'est vrai qu'on a eu la crise sanitaire qui nous a stabilisés à un moment, mais nous sommes en train de reprendre et reprenons bien, reprenons tranquillement et reprenons dans l'esprit même de la festivité et de faire valoir ce que nous faisons au mieux. C'est très bien, Massy. Alors, plein de personnes peut-être à remercier ici, les personnes qui t'ont accompagné, parce que, comme on peut le dire ici, le chemin n'a pas été facile. Hein. Je présume que les sessions d'enregistrement ont été des fois difficiles, contraignantes, lourdes. Et est-ce qu'à un certain moment, tu t'es dit non, j'abandonne, je vais remettre ça plus tard? Oui, à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner. Hein. Il y a des chansons, même Joby Jazz, qui ne donnaient pas le rendu qu'on voulait. On a dû la reposer à plusieurs reprises. J'ai reposé aussi cette voix, je crois, 2 fois. Et ici, Mour également, que j'ai posé 2 fois. Donc, il y avait des moments comme ça. C'est vrai que tu as le stress de la crise. Parce que nous, c'était une première au Gabon. Donc, être tétanisé, bloqué là. Et les gens qui n'aiment pas être enfermés dans un cocon sont toujours gênés de savoir que non, là, c'est pas bon. Comment je suis coincée comme ça, déçue en prison. Et c'était des moments juste compliqués, mais il fallait faire preuve de résilience, comme je l'ai dit. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. Tu as passé quand même du temps. Un temps s'est passé avant la sortie de cet album. On va dire que c'était, je crois, 2012, si je ne me trompe pas, le premier album. Et aujourd'hui, tu nous sors un album après plusieurs années. Ouais. Pourquoi avoir attendu autant? Mais nous avons fait des singles entre-temps. Il fallait se préparer pour sortir cet album-là, de cette facture. On ne sort pas pour sortir, il faut mettre une stratégie derrière, il faut se dire, est-ce qu'on doit sortir comme la première fois? Parce que les premières fois, on s'amuse. Quand on sort le premier album, d'abord Djamil, le single, c'est comme j'ai dit, une présentation officielle à Dieu et tout ça, mais tu n'es pas sûr que ça va marcher. Et après, quand tu rentres dans le circuit musical, tu fais quelque chose de propre. À ton niveau, tu te dis que c'est propre. Après, tu observes les autres. Parce que tu ne vas pas te contenter que de te regarder, que de dire et de te congratuler que ce que tu fais est bon. Et après, tu regardes autour de toi, tu dis, bon, les autres font autrement. Essayons de voir ce que les autres font. Il y a une progression. Ok, on essaye ça, on essaye la méthode là. Et après, on essaye d'autres méthodes. Et ça peut prendre du temps. J'avoue que le fait d'observer et de créer une stratégie, ça peut mettre du temps. Je félicite tous les enfants qui rentrent au studio le matin et la chanson est sortie le soir. Vraiment, je félicite. Je ne sais pas comment ils font, c'est des génies. Mais j'avoue que c'est vraiment pas facile. Même quand tu as un studio chez toi, je connais un monsieur Ismaël, le chanteur sénégalais qui a chanté Tadjebon, mais il a plus de 10 ans. Il est en train de toucher son album chaque jour. À chaque fois qu'il se lève, il retouche son album, qui est un projet que je connais depuis très longtemps. Et je dis chapeau à mes jeunes frères qui font le matin la chanson est sortie, même le clip est même sorti. En même temps, ils sont trop forts, ils sont puissants. Mais il nous a fallu du temps pour réfléchir de comment il faut que ça sorte, à quoi ça doit ressembler, quelles sont les thématiques qu'on doit aborder, comment on peut défendre ce projet en pleine émission et comment on peut le défendre à l'opinion publique. Parce que c'est comme une thèse, c'est comme un doctorat. Un projet de musique, c'est un projet de mémoire en fait. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Et notre mémoire, notre thèse est sortie et cette thèse s'appelle Cette Voix et nous communiquons là-dessus maximalement pour que les gens comprennent que la chanson c'est pas seulement chanter, mais il y a des thématiques derrière à défendre, il y a des valeurs derrière à comprendre et donc c'est ça. Est-ce que cet album c'est la preuve de l'arrivée à maturité de Massy? Mais je sais pas, mais cet album-là c'est un album qui indique la voie. En réalité, la voie qu'on a suivie, qu'on est en train de suivre, et la voie qui est la stratégie que nous sommes en train de mettre.
Maintenant, cette voie-là peut nous emmener à une maturité plus. Donc, on va dire qu'on est qu'à mi-parcours. On n'est qu'à mi-parcours, on continue, on veut atteindre cette bonne maturité-là. Quand on tombe là, on dit ouais, là, je pense que nous sommes dedans. Et l'objectif maturité, justement, il passe par quoi? L'objectif maturité passe par l'international. Ça veut dire que tu n'es plus que localement reconnu. Tes musiques passent partout. Et je remercie déjà même un média, RFI, qui a couvert mon point de presse, qui a fait un article super bien lors de la sortie de mon album. Et deux fois, certains médias internationaux tels qu'Africa numéro 1, France et Africa numéro 1 et puis Trace aussi. Tropical, Trace. Qui fait le relais à chaque fois. Et donc, du coup, on se dit, c'est pas encore là. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit de Angélique Kidjo, de Koffi Olomide, de Papa Wemba, pourquoi pas. Et là, on peut dire, oui, on atteint la maturité. Voilà ce que nous, on appelle la maturité dans ma team, quoi. Là, nous sommes à mi-parcours. On se bat pour majoritairement acquérir le peuple gabonais et aduler notre population pour être bien accepté, et puis après on avance. Est-ce qu'après la sortie de cet album justement que tu présentes avec autant de fierté, autant de passion, il y a des concerts prévus? Oui, il y aura des concerts prévus parce que en fait le concert c'est la matérialisation du studio. En fait, vous avez fait un travail en studio, après il faut une matérialisation. Nous sommes en équipe en train de nous organiser, voir dans quelle mesure le faire parce que voilà la réalité. Massi a fini l'école, ça c'est une parenthèse, Massi a fini l'école. Et puis, elle a bien fait l'école et après, elle n'a pas raccroché, mais elle a choisi un chemin qui est un chemin noble, donc celui de la musique. Elle a choisi ce chemin parce qu'elle se dit qu'elle peut avoir de l'argent, elle peut faire de l'entrepreneuriat culturel, elle peut également aider les gens. Mais non, ce qui se passe en réalité, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que vous avez participé à un concert, ou vous avez participé à l'achat d'un CD, ou bien à l'invitation de Massi, il y a une partie que Massi mange, une partie qu'elle envoie dans le projet social et une partie qu'elle garde pour la communication ou bien le projet de concert. Si ensemble on veut qu'on ait un concert, c'est possible, mais c'est nous qui allons bousculer les choses. C'est pas Massi seul. Le seul argent de Massi, là, c'est l'argent de la prestation. Le seul argent de Massi, c'est l'argent de l'achat du CD. C'est pourquoi j'encourage les gens à participer. Il faut qu'ils participent pour que l'artiste vive, qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse un concert. Organiser un concert, pour ceux qui connaissent, hein, c'est pas moins de 10 millions. Et là, 10 millions, là, si on me dit de les sortir, non, je vais dire que je vais faire mes briques. Excusez-moi. Passionné, mais là, franchement. Vivement que ça arrive. Franchement, Massi, moi, je te souhaite le meilleur. Voilà, donc, un concert sera bien. Donc, on va communiquer, on va voir si on a des dates prévues. On va le faire ensemble. Mais c'est ensemble qu'on va le faire. Massi seul ne pourra plus. Massi a fini sa partie studio. Elle est en train de faire même média. Elle est en train de circuler. Mais après, là, c'est avec vous. Ensemble, on va faire ce concert. Mais ensemble, elle l'a dit. C'est peut-être ton mot de fin, Massi? Ah, c'est fini? Mais on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier mot, peut-être, Massi? Ah, ok, d'accord. On arrive à la fin de l'émission? Oui. Non, il faut m'annoncer la fin aussi. Il est 8h57. Je suis en compagnie de Massi Ilima qui est venu nous présenter son beau projet, Cette Voix, un projet de plusieurs titres avec plein de collaborations. On est allé au Congo, ça c'est pour le visuel, on est allé au Cameroun, on est allé un peu partout, on a même présenté Sindara et s'est invité dans ce projet le Wolof. Donc elle chante pratiquement, moi je lui posais la question la dernière fois, je lui demandais la dernière fois. Alors, chanter en langue gabonaise, ce n'est pas compliqué pour toi parce que tu nous as tellement gavé de ces langues. Et aujourd'hui, c'était donc le Wolof, désormais, dans cet album. Et qu'est-ce que ça fait que de chanter en Wolof? Apprendre à chanter en Wolof, c'est compliqué? Oui, non, on va apprendre parce que en fait, le Wolof, c'est une langue du Gabon. Donc, du coup, pas du Gabon, de l'Afrique, je voulais dire. Mais c'est l'Afrique, hein. Sénégal, Gabon, il y a beaucoup de Sénégalais ici. Et donc, du coup, si je chante en Wolof, Nangadef, ça va aller, quoi. Donc, c'est ça. Donc, oui, revenons maintenant à peut-être ton mot de fin, Massi. Alors, Massi Ilima était avec vous sur Street 103 depuis le matin et nous tirons à notre fin. Juste rappeler que l'album Cette Voix EX est disponible sur le numéro 077 25 85 33. 077 25 59 077 25 96 33.
077 25 96 33. Nous avons en réalité un CD physique et une clé USB. Dans la clé USB, la particularité, c'est que vous allez avoir toute la discographie à l'intérieur. Et dans le CD, vous allez avoir les 15 titres de l'album C'est tout. Vous avez aussi les bonus, les coulisses du tournage. Voilà, il y a des coulisses, les making-of, vous allez avoir des vidéos et tout ça. Je vous invite à prendre la clé parce que c'est riche. Vous allez avoir vos anciens moments, vous allez avoir nos mots, vous allez avoir Ouais, il en est, vous allez avoir Tungishi, Barrage, vous allez avoir toutes vos sonorités, votre discographie d'avant et actuelle. Pour rien du tout. Combien ça coûte? 15 000 francs seulement, c'est rien. Voilà, vous avez, et on va 10 000 dire, francs le CD. vous avez tout le parcours de Massy résumé en 15 000 francs. Pour 15 000 francs seulement. Alors, merci Massy, merci d'avoir fait le déplacement. C'est toujours un plaisir. Moi, je te propose de marquer cette pause avec ce titre-là. J'aime bien quand tu célèbres, j'aime bien te voir danser, j'aime bien te voir sourire, j'aime bien me délecter de ta folie. Allez, c'est Massy qui nous chante Célébrer. Même si tout semble dur, que tout est difficile à gérer, ne baisse surtout pas les bras, car devant il y a le bonheur. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.